c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la cybersécurité, le rapport sur la sécurité des produits d'Intel de 2023 a révélé qu'ils ont détecté 94% des vulnérabilités de manière proactive, ont eu 3 fois moins de bugs de micrologiciels que AMD et ont connu une augmentation de 150% de chercheurs de sécurité uniques engagés. Cela met en évidence le leadership de l'industrie d'Intel, son approche proactive de la sécurité, son succès dans l'identification et la correction des vulnérabilités et son engagement avec les chercheurs. Ces efforts sont cruciaux pour se protéger contre la fréquence et la sophistication croissante des cyberattaques. Le 24 février 2024, United Health a rencontré un problème de cybersécurité qui a impacté leur capacité à fournir des services de santé. La nature et l'étendue de l'attaque sont actuellement inconnues, mais la perturbation a posé des défis à l'exploitation de l'entreprise. United Health travaille activement à résoudre le problème et à rétablir la normalité de leurs services. Une enquête plus approfondie est en cours pour déterminer la source et l'impact de la faille de cybersécurité. Les soins de santé sont toujours la cible d'attaques cybernétiques et pendant le week-end des 24 et 25 février 2024, un problème de cybersécurité à l'échelle nationale a causé des retards et des perturbations aux services de pharmacie à travers les États-Unis, bien que la nature spécifique du problème de cybersécurité et ses conséquences pour les pharmacies ne soient toujours pas connues. Des efforts sont en cours pour enquêter sur la situation et résoudre le problème dès que possible. L'objectif est de minimiser toute perturbation supplémentaire des services de pharmacie à l'échelle nationale. Dans l'actualité de l'informatique omniprésente, le marché mondial de l'IA a été évalué à 27 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 400 milliards de dollars d'ici 2027 avec un taux de croissance annuel composé TCAC de 40%. Cette croissance est principalement due à l'adoption croissante de l'IA dans des secteurs tels que la santé, la finance, la vente au détail et la fabrication. Avec des géants de la technologie tels que OpenAI et Intel qui stimulent l'innovation dans l'apprentissage machine et les puces d'IA, le marché connaît une croissance significative. Ces avancées mettent en évidence un futur dans lequel les technologies d'IA joueront un rôle crucial dans la reconfiguration des industries et la promotion de l'innovation. IBM Cloud accorde une grande priorité à la souveraineté des données et fournit des solutions personnalisées aux clients opérant dans des secteurs fortement réglementés. L'Enterprise Cloud pour les industries réglementées, qui comprend IBM Cloud pour les services financiers, est conçu pour répondre aux exigences spécifiques du secteur, avec un accent sur la résidence des données et la confidentialité. Les derniers services d'IBM proposent des approches innovantes de protection des données, telles que le chiffrement avancé, l'informatique confidentielle et les mesures de sécurité des données. Cet engagement aide les clients dans le monde entier à répondre aux réglementations en constante évolution, tout en favorisant la confiance et la résilience dans l'adoption des services cloud pour les secteurs fortement réglementés. Alors que les préoccupations concernant les coûts, la sécurité des données et le contrôle de l'infrastructure continuent de croître, les organisations optent pour des projets de rapatriement du cloud. Cela implique de déplacer les données et les applications du cloud vers des environnements locaux ou privés. Pour optimiser les stratégies cloud, les entreprises adoptent une approche plus nuancée, en pesant les avantages des services cloud par rapport à des exigences opérationnelles et réglementaires spécifiques. Il est vital pour les organisations d'adapter leurs modèles de déploiement du cloud aux besoins individuels de l'entreprise, garantissant une stratégie de cloud bien planifiée et personnalisée qui répond aux considérations en constante évolution. Dans les actualités des communications avancées, AT&T a connu une panne temporaire le 22 février 2024 attribuée à une erreur de mise à jour logicielle pendant l'expansion du réseau et non à une cyberattaque. La perturbation a affecté les services sans fil pour certains clients, mais a été entièrement rétablie. Les agences d'enquête, y compris le FBI et le DHS, n'ont trouvé aucun signe d'activité malveillante. AT&T s'est excusé et a assuré prendre des mesures pour éviter de futurs incidents.
Les concurrents Verizon et T-Mobile ont signalé un fonctionnement normal, mais ont reconnu des défis potentiels lors de la connexion avec les utilisateurs AT&T affectés. Dans une initiative révolutionnaire, NTT et SK Perfect GSAT développent le réseau informatique intégré spatial, un système de réseau par satellite qui utilise des centres de données basés dans l'espace, alimentés par la photonique et la technologie optique. Cette approche innovante vise à surmonter les limites du traitement des données sur Terre, offrant une analyse des données plus rapide, une consommation d'énergie réduite et une résistance améliorée aux radiations spatiales. Il est prévu que le réseau informatique intégré spatial soit lancé en 2025, inaugurant une nouvelle ère d'infrastructures de données durables et résilientes en exploitant la puissance de l'espace. Verizon Business et Audi ont collaboré pour établir un réseau sans fil privé 5G sur la piste d'essai d'Audi en Allemagne, reproduisant des environnements de connectivité globale. Le réseau, équipé de la plateforme double 5G et LTE de Nokia, du calcul multi-accès de bord des Amazon Web Services et d'autres technologies, facilite les tests de diverses applications, y compris la voix, la vidéo, les fonctionnalités de sécurité, la mobilité autonome et les fonctionnalités cellulaires de véhicules à tout, CVVX. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité des tests et à fournir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Dans les nouvelles concernant l'adoption de la transformation numérique, Darren a interviewé Dan Berges, le directeur général et fondateur de l'Institut Berges, à propos de son expérience de transformation numérique pendant la pandémie de Covid-19. En raison de la pandémie, l'école de formation en langue espagnole en personne de Dan a dû fermer dans les premiers jours de la crise. Cependant, dans les semaines qui ont suivi la fermeture, l'école a réussi à passer à une plateforme entièrement en ligne. Non seulement cela a sauvé l'école, mais cela a également conduit à une augmentation du nombre d'étudiants inscrits. C'est tout pour accueillir le numérique. Cette semaine, si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast complet hebdomadaire Embracing Digital Transformation et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.